Chers amis, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 25 octobre 2020. Nous célébrons avec l'Église universelle le 30e dimanche du temps ordinaire dans l'année liturgique A. Bienvenue à notre temps de partage, temps de ressourcement spirituel. Installez-vous bien, que l'Esprit Saint vous éclaire. L'Esprit Saint vous éclaire, l'Esprit Saint nous éclaire et nous habite, cet Esprit qui est le souffle de l'amour de Dieu en nous. Oui, aujourd'hui, nous avons encore en Matthieu 22 l'occasion de voir Jésus tourner en dérision tous ces détracteurs qui lui tendent des pièges et veulent le pousser à bout afin d'avoir des éléments pour le condamner. Nous découvrirons comment la sagesse de Dieu se révèle, comment son amour est plus puissant que tout. Oui, chers amis, dimanche dernier déjà, ils étaient venus à Jésus non pas pour l'écouter et l'adorer, mais pour lui poser une question qu'on pourrait appeler question colle. Faut-il payer l'impôt à César? Et nous avons reçu de Jésus une parole pleine de sagesse et de vie. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Aujourd'hui, ils reviennent à la charge pour demander au Seigneur à travers la question d'un docteur de la loi, quel est le premier, le plus grand des commandements. Jésus va faire preuve de lumière parce qu'il est la lumière. Il va faire preuve de sagesse parce qu'il est la sagesse. Et en condensant, en synthétisant un enseignement du Deutéronome et celui du Lévitique, Jésus va donner le résumé, le premier. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, et aimer le prochain, c'est-à-dire celui qui est semblable. Il met au même pied d'égalité ces deux exigences de la nouvelle loi. C'est lui qui fait l'incarnation, le résumé, la synthèse de ces deux lois, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Jésus en est la manifestation. Alors, que signifie aimer Dieu? Que signifie aimer le prochain? Avant de répondre à la question de savoir ce que signifie aimer Dieu, nous pouvons nous dire pourquoi vais-je aimer Dieu? Telle est la question. En effet, j'aime Dieu parce qu'il m'a aimé le premier. Mon amour n'est pas premier, mais il est réponse à l'amour de Dieu qui est premier. Et c'est cet amour qui aboutit à la création. C'est cet amour qui aboutit à la rédemption. C'est cet amour qui aboutit à la sanctification par l'Esprit Saint. Aimer Dieu, voilà ce qui nous est demandé. C'est notre vocation. Mais comment l'aimer? C'est où le bas blesse. L'aimer de tout son cœur. Tout signifie l'entièreté, la totalité de notre vie, de notre cœur, le contenu de notre âme, de notre esprit. Notre réalité doit être l'amour de Dieu. Et quand nous regardons nos vies, nous voyons combien plusieurs choses, plusieurs situations, plusieurs questions nous hantent et se discutent notre attention. Mais, en effet, il reste toujours en nous un vide. Ce vide ne peut être comblé que par Dieu. Hélas, plusieurs fois, nous ou nos frères essayent de trouver autour et dans des choses autres extérieures des solutions, des éléments pour remplir ce vide en nous. Nous faisons du remplissage. Mais à la fin, nous nous rendons bien compte que rien de cela ne peut prendre la place de Dieu. Ça, c'est l'expérience de Saint Augustin dans le livre des Confessions, où il a raconté comment il a cherché Dieu. Dans des grands siècles de réflexion philosophique, le manichéisme, il a cherché Dieu dans des occupations, dans les préoccupations de ce monde, les plaisirs. Mais il s'est dit à la fin, je te cherchais dehors alors que tu étais en moi, ô amour de Dieu. Notre âme est sans repos tant qu'elle n'est en toi.
Et une fois que Dieu a pris le centre, le cœur de notre vie, alors toutes les choses autour peuvent avoir leur réelle place, leur place véritable. Les hommes, les enfants, l'âme sœur, le travail, le matériel, tout cela reprend sa place lorsque Dieu a pris sa place à lui, la première. C'est pourquoi le prochain aussi reprend sa place, d'où le sens de cette deuxième partie du plus grand commandement, l'amour du prochain. Il est difficile de dire qu'on doit aimer le prochain. Regardons ce qui se passe avec le bon samaritain. Il s'agissait d'un samaritain par rapport à un juif qui est blessé, mais il vient lui porter secours. La logique humaine, c'est le principe de la réciprocité. Nous aidons ceux qui nous aident, nous aimons ceux qui nous aiment, nous cherchons ceux qui nous cherchent. Nous allons avec ceux qui vont avec nous. Nous nous regroupons, comme on dit, les oiseaux se regroupent par plumage. Alors qu'il faut détruire ces barrières. Dieu, l'amour de Dieu, n'est pas la réciprocité, mais il est d'abord la gratuité. La réciprocité dépend de nous et non pas de Dieu. Il a ouvert les bras pour tous. Avons-nous appris que cet amour du prochain n'est pas notre amour, mais l'amour de Dieu? Si nous l'avons appris, alors nous pouvons aimer. Comme a dit Saint Paul aux Éphésiens, l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Acceptons-nous d'être traversés par cet amour de Dieu? Oui, bien-aimés dans le Seigneur, en aimant le prochain, nous recherchons son bien. Comme a dit Saint Paul, nous sommes comportés ainsi parmi vous pour votre bien. C'est la deuxième lecture d'aujourd'hui. Alors, il ne faut pas exploiter l'immigré, le pauvre, l'orphelin, le faible. Nous demandons souvent pourquoi l'Église défend les personnes fragiles, mais parce que Dieu le fait en premier et nous le demande en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, acceptons-nous d'être traversés par cet amour de Dieu pour nous et pour les autres. Si nous le faisons, alors l'amour prendra tout son sens dans notre vie. Et ainsi, à la fin de notre vie, ceux qui ne sont pas chrétiens, en regardant notre existence, ne comprendront pas. Bien-aimés dans le Seigneur, bon dimanche à tous et que Dieu soit le premier servi, le premier aimé et le prochain, bien entendu. Soyez bénis. Et c'est tout donné, aimer c'est tout donner, aimer c'est tout donner et se donner soi-même, mais c'est tout donner, aimer c'est tout donner, aimer c'est tout donner et se donner soi-même. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui sonne ou la cymbale qui retentit.